je vous l'ai dit, c'est le plus ancien atelier de vitraux au monde. Et il a toujours eu en héritage et en tradition le fait de travailler avec des grands artistes contemporains. On en reparlera, mais aujourd'hui, nous sommes là autour de Rodrigo Salgado, de sa maman Leila, de son frère Fernando, pour saluer ce très grand artiste qui est aux côtés de son père, Sebastião Salgado, cet immense photographe international. Alors, je suis très contente que vous soyez venus tous là pour Rodrigo. Et bon, ouais, j'espère qu'il va se montrer un petit peu plus à tout à l'heure. Et bon, on est très, très heureux, vraiment. Hein? Bien, Emmanuel, très heureux, Sarah, d'avoir tous ces vitraux magnifiques, magnifiques. C'est très beau, tiré de tous les dessins de Rodrigo. Et ce qui m'a beaucoup touchée à l'époque, quand on a travaillé ensemble, c'est l'histoire que m'a raconté Sebastião quand il était au Rwanda et qu'il était désespéré, qu'il avait perdu le sens de la vie et qu'il me disait mais j'avais presque plus l'énergie de revenir tellement j'étais absorbée par le spectacle et vidée émotionnellement par ce que je voyais. Et il m'a dit la seule chose qui m'a ramené à la vie, c'est ma famille, c'est l'impérative nécessité de revenir pour Rodrigo, Lélia et bien sûr votre autre fils. Mais j'ai senti ce jour-là que le sens de sa vie, c'était bien sûr, c'était vous et c'était Rodrigo. Il y a ici, donc, il y a un portrait, un autoportrait qu'il a fait avec la voiture et autoportrait qu'il est habillé en Superman, non? Superman. Et, mais il a fait ça, il devait avoir 8 ans. Oui, il était tout. Oui, alors il devait avoir 8 ans, aujourd'hui il a 45. Et alors il a toujours fait, et j'ai toujours gardé ces dessins, toujours. Et justement, à un moment, on trouvait que c'était beau, qu'il faisait des choses belles et tout. Et on voulait montrer, afin que les gens voient, que les gens disent ce qu'ils pensent. Parce que papa et maman qui disent que c'est beau, c'est pas toujours, n'est-ce pas? Alors, on a pris la décision de montrer ces dessins à des amis. On a enlevé tout ce qu'on avait dans la maison et on a mis une petite exposition des dessins de Rodrigo. Et on a invité des gens des galeries, des gens des musées et tout. Ma surprise, ils voulaient acheter. Alors j'ai dit, ah non, c'est pas pour vendre. C'est pas à vendre, c'est juste pour voir. Alors, justement, on a monté la première phase, que c'est tous ces petits carreaux comme ça. Oui. Et après, la phase avec Michel, qui c'est la phase des espaces clos, mais plus grands qu'avant, oui. Et aussi beaucoup de couleurs, de la peinture et tout. Et une autre phase qu'il a commencé, lui, à vraiment perdre un peu ses moyens. Et alors, oui, on allait beaucoup, on va beaucoup en Provence. Et alors, cette lumière de Provence et tout, il a fait beaucoup de dessins là-bas. Ce sont des dessins, et que celle-là, la troisième phase. Il a commencé, c'est beaucoup de couleurs encore, mais ça commence à avoir du noir par-dessus. Et il y en a une autre phase que c'est avant celle-ci, là, avant là, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait beaucoup des couches, des couleurs sur le papier, et à la fin, il mettait du noir.